Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les tests de ce lundi 6 septembre 2021, 23e semaine du temps ordinaire, année B, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et Guillaume Doucevi, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par André Edor, père de la Société des missions africaines. En ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures
Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chapitre 1er, verset 24 au chapitre 2, au verset 3. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour l'annonce de sa parole le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés, car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la souffrance du Christ dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de Laodicée et pour tant d'autres qui ne l'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À ce pain que nous mangeons. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 61. En Dieu, mon salut et ma gloire. Je n'aime mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. En Dieu, mon salut et ma gloire. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. En Dieu, mon salut et ma gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Luc chapitre 6, versets 6 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a l'histoire d'une femme de ménage qui, un jour, en nettoyant le salon, a cassé par erreur une œuvre d'art coûteuse. Elle a failli perdre son emploi dans le processus. Sans l'intervention opportune de ses parents qui ont plaidé pour une seconde chance. Le propriétaire de la maison lui a alors donné un avertissement strict de ne plus jamais toucher à quoi que ce soit dans le salon. C'était une loi qu'elle était déterminée à respecter. Un jour, la femme de ménage était seule à la maison lorsqu'elle a remarqué une odeur de fumée émanant d'un boîtier d'extension défectueux à côté de la télévision dans le salon. Mais au lieu d'aller là-bas pour le débrancher, elle s'entête à obéir à la loi qui lui est donnée. Elle a continué son devoir dans la cuisine pendant que tous les appareils électroniques du salon prenaient feu. Serait-ce notre attitude envers les commandements de Dieu? Dans le passage évangélique d'aujourd'hui, nous voyons comment Jésus a fait taire ces détracteurs qui tenaient à lui reprocher par tous les moyens. Il y avait un homme avec une main sèche juste là, et c'était un jour de sabbat. La loi dit simplement, obéissez au jour du sabbat et sanctifiez-le. Mais au fil du temps, cette loi avait été étendue pour impliquer ne travaillez pas le jour du sabbat, pas même pour cuisiner votre propre repas. Jésus était bien conscient de la loi et il connaissait les implications de la guérison de cet homme le jour du sabbat. Jésus s'est également rendu compte qu'il y avait une loi dont les pharisiens n'étaient pas au courant. La loi du bien, ou mieux, la loi de l'amour. Alors Jésus leur demanda,
Est-il permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat, de sauver une vie ou de la détruire? Parfois, dans notre quête ardente de justice, nous oublions en fait la loi de l'amour. Nous oublions qu'autant que Dieu serait satisfait de notre stricte obéissance à ses lois, il n'y a pas de loi plus grande que d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre pleinement l'esprit de ta loi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.